Nous allons découvrir dans cette séquence comme il est simple et rapide de mettre en œuvre l'outil pinceau d'Illustrator. Nous verrons que certaines formes tiennent compte des attributs de couleur, de contour et d'épaisseur que vous aurez positionnés. Cet outil utilise le panneau Forme, dont il dépend, pour créer différents tracés. Voyons maintenant son utilisation. Je vais dessiner en glissant sur le plan de travail et réaliser ainsi une forme qui a suivi exactement mon cheminement. Les tracés effectués avec l'outil pinceau ont une particularité par rapport à ceux créés avec l'outil plume, avec l'outil trait ou encore avec les formes préétablies, puisqu'ils bénéficient des dernières technologies de tablettes graphiques avec des stylos tenant compte de la pression, ce qui augmente encore les capacités créatives. Vous pouvez découvrir dans la palette Formes différentes formes disponibles attachées à ce document. Elles sont de différents types, des formes calligraphiques, des formes diffuses, des formes artistiques ou encore des formes de motifs. Vous pouvez régler le comportement de votre outil par un double clic sur l'outil pinceau. C'est la combinaison du choix des formes et du réglage de cet outil qui vont vous permettre de maîtriser vos réalisations. Dans la zone de tolérance, si la valeur de fidélité est faible, toute variation dans votre cheminement sera prise en compte, augmentant sensiblement le nombre de points d'ancrage générés. Par exemple, si je dessine ici, toute variation par rapport au tracé va générer un nombre de points conséquent. A l'inverse, celui réalisé avec une forte valeur de fidélité ne suivra plus aussi précisément votre tracé, mais générera un nombre de points nettement inférieur. Le lissage, quant à lui, permet d'émousser d'éventuelles aspérités dans votre tracé. Les options supplémentaires permettent par exemple de conserver le tracé sélectionné et de permettre sa modification ultérieure dans la limite d'une certaine zone de 12 pixels par exemple. Voyons cela. Si je m'approche avec mon outil de mon tracé, j'ai toujours un petit X à côté de la plume qui me permet de voir que je crée un nouveau tracé. En revanche, si je m'approche à moins de 12 pixels du tracé, le X disparaît, me permettant ainsi de reprendre le tracé déjà effectué et de le modifier par un simple glissement. Notez que le choix de l'outil ne vous engage pas pour la suite, dans la mesure où, quand vous avez dessiné une forme, vous pouvez toujours, après coup, changer et adapter une nouvelle forme sur votre tracé. Ces formes calligraphiques que j'utilise vont dépendre directement de la couleur du contour effectué et éventuellement de son épaisseur. Les formes diffuses, en revanche, n'utiliseront pas forcément les attributs de couleur en question. Ainsi, si j'applique une forme diffuse, je vois bien que je ne tiens plus compte du rouge du contour. Ces formes diffuses ont pour rôle de déposer un motif sur un tracé, de façon organisée ou désorganisée, d'où l'appellation diffuse. Les formes artistiques, quant à elles, permettent de déformer un tracé, mémorisé sous cette forme, sur le tracé que l'on vient d'effectuer. Certaines prendront la couleur du contour, d'autres prendront leur propre couleur. Un double clic sur la forme me permet d'intervenir encore sur son comportement général, comme par exemple le fait qu'il soit dépendant ou non de la couleur du contour, ou encore l'orientation du tracé, voire même son épaisseur, pourquoi pas. Enfin, les formes de motifs, qui peuvent être appliquées d'ailleurs indifféremment à des formes créées avec d'autres outils également, comme celle-ci, sont constituées de petits blocs de vecteurs constituant le côté, les angles, voire même pour les tracés ouverts, le début ou la fin du tracé en question. Ainsi, ce tracé ouvert portera un début et une fin bien spécifiques. Ce qu'il faut savoir, c'est que toutes ces formes ne sont en réalité que des attributs, et que lorsque l'on passe en mode tracé, on ne voit que de simples traits. C'est leur attribut qui leur donne leur aspect final. Voyez à quel point l'outil pinceau d'Illustrator vous permet de réaliser tout ce que vous pouvez imaginer.